Êtes-vous prêt pour l'embarquement? C'est l'heure de se mettre en mode avion. Bienvenue dans le dernier épisode, déjà, de la saison 1 du podcast En mode avion. Je me présente encore une fois. Je suis Claudia Larose, votre animatrice, mais aussi gestionnaire marketing et communication chez Laurier du Vallon. Avant de débuter, j'aimerais remercier évidemment tous nos auditeurs de la première saison. Merci de vous intéresser en fait à l'industrie du voyage. On est super content de vous offrir ce produit-là un petit peu à chaque mois, tout ça. Et aussi, remercier les invités. Donc, j'ai eu plusieurs invités qui sont venus à ta place discuter avec moi. Merci à tout le monde qui sont venus, ça a été un plaisir. Ensemble, là, avec mes invités, on a parlé de nos services, on a parlé de nos 3 divisions d'affaires chez Laurier du Vallon. J'ai même discuté avec notre directrice vacances du surtourisme, donc un sujet très intéressant et d'actualité. Et je suis même revenue 50 ans en arrière avec notre belle Linda Longchamp, qui est encore avec nous aujourd'hui, qui va fêter cette année son 52e anniversaire chez nous. Elle a débuté en 1973 chez Laurier du Vallon. Donc, si vous avez manqué un épisode, plusieurs épisodes, ils sont tous disponibles sur vos plateformes de diffusion préférées. Donc, allez les réécouter. Je suis certaine que vous allez en trouver des super intéressants. Restez aussi à l'affût parce qu'on a 2 beaux épisodes qui vont sortir au courant de l'été. Donc, 2 épisodes spéciaux. Restez à l'affût de ça. Et maintenant, aujourd'hui, pour le dernier épisode, pour terminer la saison 1 du podcast, je suis très heureuse de recevoir nul autre qu'Alexandra Letellier, qui est en fait qui est la directrice générale de l'agence depuis 2021. Donc, comment vas-tu, Alexandra, aujourd'hui? Je vais très bien, Claudia, et toi? Je vais très bien aussi, très contente de te recevoir. Je suis bien contente d'être ici. Oui. On est partie de la saison 1. Ben oui! Une finale. C'est super, une très belle finale. Donc, on va faire un petit peu les choses différemment aujourd'hui. On n'a pas un sujet en particulier. On va répondre aux questions de nos abonnés. Donc, il y a quelques temps, on a fait un petit sondage sur nos réseaux pour rassembler des questions, savoir un petit peu qu'est-ce que les gens veulent savoir. Et aujourd'hui, on a discuté, j'ai décidé en fait de m'asseoir avec toi pour discuter de ces questions-là puis d'y répondre. Donc, as-tu quelque chose à ajouter avant qu'on débute? Non, je suis prête. Allons-y. T'es prête? Super! Comme d'habitude, on commence toujours par un petit peu le parcours de notre invité avant de plonger dans le sujet. Donc, tes débuts autant dans l'industrie du voyage que chez Laurier du Vallon. On va commencer par ça. Alors, sans plus tarder, on va y aller. Allons-y. Oui. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de ton parcours professionnel? Absolument. En fait, j'ai commencé chez Laurier du Vallon en 2013. C'est des connaissances à moi qui avaient parlé de l'entreprise, qui disaient que l'ambiance de travail était bonne, la culture de l'entreprise, qu'on avait là, beaucoup de latitude au niveau marketing. Exactement. Donc, moi, j'ai étudié en marketing à l'Université Laval, donc c'est sûr que ça m'appelait grandement. Donc, j'ai décidé d'appliquer comme coordo marketing. Puis, j'ai commencé à l'agence au printemps 2013. C'était les 50 ans de l'agence lors de mon arrivée. OK, parce que moi, j'ai fêté les 60 ans. Exact. J'ai fait les 50. Donc, c'était déjà en cours là, à mon arrivée. Donc, toute la marketing était déjà faite. On faisait juste poursuivre. Donc, je m'occupais à l'époque de toutes les publicités, journaux, radio, télé. On était très actifs là, dans ces années-là. Là, à chaque semaine, dans les publicités dans le journal, le Backpack du Journal de Québec, pour ceux qui se rappellent, les publicités à radio, etc. Puis, je me suis aussi concentrée sur l'expérience client. Dans le fond, le parcours de nos clients, de comment on va les chercher, qu'est-ce qu'on fait pour les amener chez nous, le parcours au niveau là aussi dans les succursales, comment ça se passe jusqu'au document de voyage. Donc, encore une fois, à l'époque, on donnait beaucoup de documents de voyage papier, donc l'emballage, l'image de marque de l'entreprise. Donc, s'assurer là, que la fluidité là, de l'expérience de nos clients chez nous. Mais ça, on le dit souvent, je l'ai répété dans plusieurs épisodes avec les gens, c'est qu'on offre un service avant, pendant, après. Exactement. Un service clé en main, donc tu t'assures un peu que tout ça aille bien, parce que oui, c'est important pendant avec le conseiller, tout ça, mais il y a le avant, comment tu vas le chercher, puis là après, comment tu t'assures un service après-vente pour qu'il revienne. Absolument. Que tu fais très bien encore aujourd'hui. Puis, mais c'est ça, fait qu'en 2017, donc Flight Center Travel Group, qui est une entreprise de basée en Australie, a acquéri l'agence. Donc, c'est une grosse business qui est arrivée. Puis, j'ai participé là, lors
de l'arrivée de l'entreprise au sein de Laurier du Vallon à développer un peu un système ou un suivi des ventes auprès des conseillers tant corporatifs là, qu'aux vacances. Donc, s'assurer d'un suivi au niveau des ventes, des revenus quotidiens, des produits qu'on vend, de développer comme plus une stratégie là, au niveau du suivi des performances là, individuelles et de l'équipe. Ça m'a permis évidemment de comprendre aussi comment comment ça fonctionnait exactement. Mais quand Flight est arrivé, dans le fond, c'est eux qui ont demandé un petit peu qui aille ça. C'était un peu dans leur culture dans l'entreprise. Comme tu sais, on a un événement à la fin de l'année là, pour récompenser les plus performants, là, tant au niveau là, de la vente que du support, marketing, etc. Donc, les plus performants sont invités là-bas. Donc, pour suivre ça, il faut évidemment suivre les ventes, les revenus, etc. Donc, il fallait un peu là, prendre le beat puis intégrer un peu leur culture. Donc, j'ai participé à ça. Puis, de plus en plus, ça m'a permis de toucher aux opérations, d'être impliquée avec les différents départements, participer, par exemple, aux appels d'offres pour l'équipe groupe et congrès, au corporatif. Donc, j'ai un peu mis la main à la pâte en plus du marketing avec les différents départements. Puis, malheureusement, la pandémie est arrivée la fameuse pandémie. La fameuse pandémie dont on parle. Ça fait déjà 5 ans. Hein? Ça passe donc, ça passe très vite. Quand la pandémie est arrivée, je pense que c'est là que mon rôle a quand même beaucoup évolué. Il y avait beaucoup de stratégies à faire, comment on va faire pour passer à travers. Gestion de crise. Gestion de crise, exactement. Puis, j'ai mis beaucoup d'énergie. On a essayé de faire le mieux qu'on peut pour passer à travers ça, puis garder notre belle business vivante. Parce que c'est sûr que la pandémie arrive, le voyage, ben, ça en prend un coup. Hein, les gens arrêtent de voyager ou doivent revenir au pays. Il y avait beaucoup de monde qui était exactement. Donc, dès le départ, pour nous, ça a été vraiment une gestion de crise, faire rapatrier le plus possible nos clients et les gens qui n'étaient pas clients. Donc, il y a beaucoup d'organismes qui nous ont appelés pour rapatrier leurs différents employés, étudiants, etc. Au pays. Donc, on a vraiment participé à ça. Ça a été vraiment notre première, je vous dirais, implication là, dans la pandémie. Puis après ça, c'était la gestion de tout le reste, hein, de tous les gens qui avaient des voyages planifiés, comment on gère ça. Les remboursements, les crédits, ça a beaucoup changé avec les mois. La gestion des employés aussi, on pouvait plus voyager, donc comment on gère la demande, c'est ça, la demande baisse, donc ça a été un moment, je pense, pour tous les gens de l'entreprise qui a été extrêmement difficile, mais on est ressorti évidemment beaucoup plus fort, on a amélioré énormément nos façons de travailler, l'intégration du télétravail, l'intégration du Teams, comme maintenant qui fait partie de notre quotidien. C'est ça, indispensable maintenant comme outil. Exactement. Donc, et voilà, août 2001, 2021. 2001, c'est sûr que... J'étais plus petite. Donc, ça aurait été incroyable quand même, mais bon. Ouais. J'ai pris la direction générale de l'agence, donc ça s'est fait un peu naturellement. Puis, j'étais prête et un peu nerveuse, mais bien prête à relever ce beau défi de gérer notre belle entreprise. Donc, 2021, là, ça fait 4 ans. Oui. Donc, bientôt 5 ans comme à la direction. Mais tu sais, je crois que ça se passe bien. Je pourrais dire ça. Super. Merci, Claudia. Bon, ben je pense que ça fait très bien le tour, en fait, d'un petit peu ton parcours. Ça donne une bonne idée là, de à quoi ça ressemble dans les dernières années. Un peu dans le même sens, on a reçu une question qui était super intéressante. Puis, à savoir un peu à quoi ça ressemble une journée typique. Parce que, bon, comme tu dis, tu as touché à plein de choses. Puis, je pense que ton quotidien, c'est ça aussi, de toucher à plein de choses. Donc, est-ce que, bon, une journée typique, là, dans la vie au travail d'Alexandra Letellier, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi? Donc, chaque journée est extrêmement différente. Je pense que c'est ça qui fait que j'adore mon travail parce que j'arrive chaque matin et on ne sait jamais ce qui va se passer. Évidemment, on a des petits meetings qui reviennent, etc. Mais chaque jour, il y a quelque chose de nouveau. Moi, je suis beaucoup au bureau, en présentiel au maximum parce que j'aime ça. Vous voir, travailler, voir tout le monde. Donc, ça fait que j'ai beaucoup de rencontres ponctuelles. Donc, on s'accroche dans le corridor. Alexandra, ou toi, tu vas venir me voir, par exemple, Claudia. Qu'est-ce que tu penses de cette publicité-là? Est-ce qu'on rajoute quelque chose? OK, parfait. Ou un avis sur un appel d'offres, un contrat. Je discute beaucoup avec Lucie aux ressources humaines sur les différentes politiques, les embauches qu'il y a à avoir. Fait que c'est toutes des choses qui se passent sans nécessairement avoir mis un meeting à l'agenda, mais qu'on s'accroche dans le corridor.
Puis, c'est ce qui fait aussi qu'on avance les choses, qu'il n'y a pas de délai, qu'on est capable de prendre des décisions tout le temps très rapidement sur peu importe ce qui se passe. Effectivement, parce que, tu sais, on est quand même, l'entreprise est quand même grosse au sens où, tu sais, on est environ 85 employés. Ça pourrait facilement devenir laborieux au niveau de prendre une décision, ça c'est sûr et certain, mais effectivement que la collaboration, puis le fait que ça soit plus spontané, des fois, ça aide au niveau de faire avancer les projets. Exactement. Puis on est capable, par exemple, pour ton équipe, de dire, OK, on fait une pub, tu viens me voir, on en discute, puis on y va. Donc, je pense qu'on est très agile dans notre façon de fonctionner, puis c'est quelque chose qui fait qu'on est capable d'être très réactif, puis d'avancer rapidement et de faire des belles choses au quotidien. Mais parce que c'est un domaine aussi, puis on en a parlé encore une fois dans certains épisodes, mais c'est un domaine qui bouge très vite. Absolument. Il y a des gros enjeux comme, bon, la pandémie, mais des fois, on se réveille un matin, OK, bon, il y a une telle promotion d'un fournisseur, OK, il y a eu tel événement, bon... une tempête de neige. C'est ça, exactement. Les vols sont annulés, comment on gère. Fait qu'il faut, même si on prévoit beaucoup de choses d'avance, c'est fun de garder une certaine latitude pour pouvoir se revirer sur un 10 cents, comme diraient certaines personnes. Puis, tu sais, être d'actualité. Il faut demeurer d'actualité, puis pas être trop rigide, puis garder ce qu'on avait prévu absolument. Non, bon, il y a telle chose aujourd'hui, OK, on s'adapte, puis ça rejoint plus les gens aussi de cette façon-là. Tu sais, c'est plus personnalisé comme approche, c'est plus... Il faut être très flexible, puis on se plaisait à dire dans le temps que dans tous nos descriptions de postes, on mettait toute autre tâche connexe. Je pense que ça s'applique vraiment à tout le monde qui travaille chez Laurier du Vallon, parce qu'on est très... Tout le monde peut se promener, les gens, quand on a besoin d'aide, tout le monde met à la main à la pâte. Donc, c'est ce qui fait là, qu'on est... je pense que tout le monde aime travailler chez Laurier du Vallon. La collaboration est vraiment très, très présente et très importante. Sinon, ben, c'est sûr qu'il y a des projets là, qui sont plus sur le long terme. L'installation de nouveaux systèmes technologiques, par exemple. Des rénovations de succursales. Donc, on a en fait la succursale de Lévis là, au printemps. Le lancement d'une nouvelle marque. Donc, c'est des projets qui durent sur quelques mois. Donc, on avance au quotidien ou hebdomadairement, là, qu'on discute ensemble. Puis, aussi, ben, j'ai des réunions, évidemment, là, avec l'équipe de gestion, qu'on se réunit aux 2 semaines là, pour avancer, discuter aussi des résultats. C'est vraiment important de regarder comment ça se passe, avec évidemment tout ce qui se passe dans la situation économique. C'est important pour nous de bien réagir, de bien se préparer, de planifier les embauches, de planifier qu'est-ce qui va arriver dans les prochains mois. Donc, on se réunit là, vraiment aux 2 semaines ou à chaque semaine. J'ai des réunions avec mon patron. Donc, moi, évidemment, je relève de Flight Center. Mon patron est à Toronto. Donc, on discute ensemble. Il me pose des questions sur comment va l'agence, si j'ai besoin d'aide. Il me parle des nouveaux produits qui s'en viennent. Donc, on échange. C'est beaucoup dans l'échange. Puis, on essaye justement je pense qu'avec Flight Center, ça nous permet d'avoir le meilleur. Il y a beaucoup de choses de produits, de nouveautés. Donc, nous, on essaie d'apporter ça chez Laurier du Vallon pour améliorer le quotidien des agents, de nos clients, etc. Mais je pense que c'est ça que les gens, il faut qu'ils comprennent, c'est qu'en fait, oui, il y a eu en 2017, Flight Center est arrivé, a acquis l'agence, mais on demeure quand même indépendant, tu sais, au sens où, bon, Flight Center, évidemment, ça le dit dans le nom, c'est très anglophone, c'est des marchés... Amérique du Nord, Mexique, Australie, etc. Mais nous, au Québec, ben c'est ça. On reste Laurier du Vallon, une entreprise fièrement québécoise de chez nous. En français, c'est extrêmement important pour nous, la qualité de la langue dans toutes nos communications. Donc, c'est ce qui fait que ça nous démarque aussi. Donc, on reste vraiment une entité entière, en fait. Ça, donc, on est très indépendant dans la gestion, par exemple, toi, de ton image de marque, du marketing. Donc, tu fais un peu ce que tu veux pour le marché québécois. Absolument. Que tu connais très bien maintenant. Mais on peut bénéficier des avantages, en fait, de Flight Center. Tu sais, au niveau des fois, j'en parlais avec Vanessa quand elle me discutait du service affaires. Tu sais, un peu leur pouvoir d'achat, leur pouvoir de négociation, les liens qu'ils ont avec des fournisseurs, tout ça. Ben là, c'est le fun parce qu'on a accès à ça. Donc, c'est comme le meilleur des deux mondes. Exactement. C'est ce qu'on se place dire, c'est le meilleur des deux. Absolument. Donc, y a-t-il autre chose dans ton quotidien? Mais ça ressemble pas mal à ça. Si on peut résumer, c'est très varié. C'est très varié. Pas beaucoup de routine. Évidemment, des rencontres comme tout le monde, mais je pense que tu es impliqué aussi un peu partout. C'est normal. Oui. J'aime ça beaucoup. J'aime ça savoir ce qui se passe. Donc, j'aime ça échanger, comprendre. C'est important pour moi de comprendre ce qui se passe dans chacun des départements.
de savoir, par exemple, au congrès événement, quel groupe part, c'est qui nos clients. J'aime ça être à l'affût de savoir ça aux vacances, quand il y a des nouveaux employés, comment ça se passe dans la succursale, est-ce que c'est tranquille, est-ce que ça bouge. Donc, je m'informe quotidiennement auprès de tout le monde. Puis, je reste impliquée avec l'équipe marketing parce que c'est ça, mon c'est bébé, c'est ça, j'aime ça, c'est mes exactement. amours, je trouve ça le fun. Je trouve ça encore extrêmement enrichissant puis stimulant. Donc, c'est sûr que nous, ben là, je peux témoigner de l'autre côté, mais ça nous aide étant donné que moi, quand j'ai débuté, en fait, on a débuté au même poste, à quelques années de différence. Fait que, tu sais, l'expérience aussi que tu peux nous donner, puis c'est fun de travailler en collaboration pour ça. Fait que, ben, je pense que c'est assez clair. Hein? Si les gens se demandent quel est ton travail, je pense que c'est assez clair. On peut passer à une autre question qui est un petit peu différente. On change de sujet complètement de ton parcours, de ton quotidien. Puis on trouvait ça super intéressant à répondre, c'est de comment est-ce qu'on voyage efficacement avec des jeunes enfants. Donc, tu pourras nous en parler. Tu es maman de 3 enfants. Donc, c'est pas qui de mieux placé que toi pour nous donner la réponse, parce que c'est sûr que ce ne sera pas moi qui va pouvoir s'exprimer là-dessus. Donc, pour l'instant, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, mais pour l'instant, c'est pour moi. Donc, j'aimerais ça t'entendre sur comment on fait pour voyager avec des jeunes enfants. Ben, je pense que la clé, puis je pense que toutes les mamans et les papas qui voyagent seront d'accord avec moi, il faut être extrêmement bien organisé. Donc, je pense que pour moi, l'organisation d'un voyage, de partir en avion aussi, là, je pense que ça implique beaucoup de planification, être très... faut qu'on soit prêt parce que on le sait, les aéroports, même en tant qu'adulte, quand on voyage, c'est un peu stressant, il y a beaucoup de monde, on ne sait jamais comment ça va se passer à la sécurité, les délais, faut être ouvert, il y a toujours des changements. Donc, si nos enfants sont prêts et sont bien organisés, moi, personnellement, j'aime bien quand chaque enfant a son petit sac à dos avec ses petites choses, sa bouteille d'eau, ses collations, ses jeux qu'il préfère. Souvent, j'aime bien acheter des nouveaux jeux pour créer un effet de nouveauté. Donc, chaque enfant est bien organisé avec ses choses. Son petit sac personnalisé. Son petit sac. Puis plus ils vieillissent aussi, c'est bien de les impliquer, qu'ils connaissent l'horaire du vol ou de leur dire où est-ce qu'on s'en va, combien de temps ça va prendre, qu'est-ce qu'on va faire aussi. Bon, là, on va arriver à l'aéroport, on va déposer les valises. Après ça, on va faire la file pour la sécurité. Là, il va falloir peut-être que tu enlèves tes chaussures, il va peut-être falloir que tu ouvres ton sac. Si t'as fait que, je pense que leur expliquer puis les rendre aussi autonomes là-dedans, ça se fait très bien. Puis quand les enfants sont plus petits, puis que là, ça ne sert à rien vraiment de leur expliquer son bébé ou ça. Moi, personnellement, je pense que la préparation, on ne sait pas le vol, est-ce qu'il sera retardé. Donc, des collations, du lait, plus qu'il n'en faut, des vêtements de rechange, un accident est si vite arrivé. Mais ça, tu me parlais de vêtements de rechange. Pour moi, je ne comprenais pas vraiment c'était quoi le but, mais effectivement qu'un accident est si vite arrivé. Oui, donc passer un vol avec... ton jus tout sur toi, c'est pas agréable, ou peu importe d'autres petits accidents qu'il peut avoir quand on a des petits-enfants. Donc, je pense que c'est la planification. Puis, tu sais, il faut aussi se rappeler qu'on part en vacances, hein? Donc, il faut pas que ça soit stressant. Faut pas que ça soit stressant. Puis, les enfants sont excités, sont contents. Donc, on doit partager. C'est un beau moment. Puis, je pense que c'est un peu ça. Donc, bien planifié. Aussi, choisir l'heure des vols quand on est capable de choisir, au lieu de partir à 2 h du matin, si le vol part à 8 h, beaucoup plus agréable. Les enfants sont moins grincheux, ça rentre dans leur routine. Planifier le vol, des fois, avec une petite sieste, c'est intéressant si vos enfants dorment bien. Donc, je pense que c'est tout des petits trucs, des petites astuces qui fait que le voyage est plus agréable. Plus facile à vivre. Fait que dans le fond, c'est ça. Tu sais, si le parent reste, calme, comme tu dis, on part en vacances, c'est le fun. Oui, faut quand même surveiller et s'assurer que tout se passe bien, mais le stress ne se projettera pas, c'est ça, sur l'enfant, puis ça va être plus facile. Être organisé, préparé, il y a leurs petites choses. Leurs petites choses, comme on dit. C'est ça. Leur petit sac à dos. OK, ben je pense que c'est clair, net et précis. Là, soyez organisés, soyez prêts, puis soyez calmes. C'est sûr que, on peut jamais tout prévoir, là. Mais au moins, c'est des bons ingrédients pour que ça se passe bien. Super. Mais toi, mettons en général, ça se passe. Ça s'est honnêtement toujours bien passé. J'ai des bons petits voyageurs. On a commencé tôt. Je pense qu'aussi, plus on commence tôt, puis plus on le fait, puis on n'a pas peur de le faire. Moi, je pense que ma plus jeune, j'ai pris un vol, elle avait peut-être 1 mois et demi, 2 mois. Ça a super bien été. Elle a dormi tout le vol. J'étais
terrorisée. Là, la première fois, j'avais peur qu'elle pleure. Tu veux pas déranger les autres aussi. Tu veux pas déranger. C'est mais... souvent ça, les gens, je pense que ça nous dérange plus que ça dérange les gens. Puis tu sais, faut pas avoir peur aussi de demander de l'aide. Il y a toujours une mamie à bord ou quelqu'un qui te regarde avec « je vais le prendre ton bébé si t'es tanné ». Donc, il y a souvent des gens qui aident. Moi, dans mon dernier vol, j'étais assise à côté d'une maman qui voyageait seule. J'ai pris son bébé pour qu'elle aille à la salle de bain. Donc, c'est toutes des petites choses. Tu sais, les gens sont, les hôtesses, les agents de bord sont serviables, ils aident, ils savent. Puis la plupart des personnes comprennent que si ton bébé pleure, c'est clairement pas de ta faute. Puis tu fais ton possible. C'est ça, c'est hors de ton contrôle. Toi aussi, ça vient te chercher, puis t'aimerais ça que tout se passe bien. Exactement. OK, ben je pense que c'est des super de bons conseils. Une autre question qu'on a reçue, c'est de savoir, bon, quelqu'un qui envisage un premier voyage, tout inclus. Bon, c'est une belle formule pour un premier voyage parce que, bon, tu réserves ton vol, ton hôtel, puis rendu là-bas, ben, tout est inclus, ça le dit. Est-ce qu'il y a une destination que tu suggérerais pour justement un premier voyage tout inclus? Oui, puis on en a parlé ensemble. Je pense qu'on arrivait les deux à la même conclusion. À la même conclusion. on suggérait, puis là, on n'est pas conseillère en voyage, c'est vraiment notre avis personnel. Puis on n'a pas demandé non plus à personne. On a décidé, comme des grandes, que le Mexique était le pays, la destination élue pour un premier voyage tout inclus. Les deux, on a visité le pays, on a les deux fait des tout inclus. Je pense que c'est une destination facile au départ de Québec ou Montréal, plusieurs vols directs, pas trop longs. Donc, pas de grand traumatisme là, de faire 15 heures de vol pour aller à destination. Le Mexique, c'est un pays, bon, évidemment, là, la plage, la mer est magnifique, la température est très agréable, la nourriture est réputée pour être très bonne. Puis, il y a beaucoup de styles, je pense, de tout inclus qui sont, bon, très familiales, des trucs pour adultes seulement, des resorts qui sont plus au centre-ville, par exemple, à Cancun, des choses qui sont plus en périphérie, tranquille dans la nature. Fait qu'il y a vraiment un éventail de choix. Puis pour tous les budgets aussi, tu sais, dans le sens, si les gens recherchent une expérience, bon, c'est ton premier voyage, justement, tu es en famille, tu as un budget plus limité, ce qui est parfait. Il y a du choix pour toi. Après ça, ben là, OK, non, là, je suis avec mon partenaire, on veut quelque chose d'un petit peu plus de luxe, on a un budget, on a ramassé nos sous pour ça. Il y a ça aussi. Il y a des hôtels qui sont plus, tu sais, les voyageurs cherchent ça de plus en plus, mais éco-responsables, qui font attention à l'environnement. Après ça, je vais aller jouer au golf. Fait on a choisi, je pense, cette destination-là pour la polyvalence. Pour le fait que, peu importe tes besoins, peu importe ton budget, peu importe avec qui tu voyages ou comment tu voyages. Il y a un peu de tout pour tous. Tu vas y trouver ton compte, là. Absolument. Tu vas y trouver ton compte. Moi, je reviens du Mexique. Oui, on le voit avec ton beau petit teint. Mon petit teint, ce n'est pas... J'ai toujours un petit teint, mais là, il est particulièrement prononcé, disons-le comme ça. Je reviens du Mexique. On n'était pas tout inclus, par exemple, mais on est fait un petit peu dans le passé avec mes parents. On était sur la côte Pacifique, donc nous, on était à Puerto Vallarta. Magnifique. Vol direct de Québec. Vol direct de Québec avec Air Transat. Ça s'est super bien passé. Puis il a fait 30 degrés tous les jours. Nous, on était en formule... On était plusieurs, puis on était en formule condo, là. On voulait se faire de la nourriture, mais tu sais, on prend un taxi le soir pour aller au petit centre-ville, 10 minutes de taxi, puis tu as des beaux restos, c'est le fun. Puis c'est ce qu'on a trouvé aussi, puis ça, je pense, c'est quand même caractéristique de l'Amérique. Bon, là, c'est pas Amérique centrale ni du Sud, mais un peu de ce type de pays-là. C'est toujours animé. Tu sais, le soir, exemple, on sortait le lundi soir pour aller au resto. Ici, à Québec, bon, à Montréal, c'est un petit peu différent, mais à Québec, les restos en général, soit sont fermés l'hiver, bon, l'été plus souvent, mais même là, c'est tranquille. Tu sais, c'est lundi, mardi, mercredi, bon, les gens sont plus tranquilles, mais là-bas, tu sais, tous les soirs, puis même avec des jeunes enfants, des familles, ils étaient rendus 11h le soir, puis... Les gens sont en vacances, c'est festif, c'est vraiment beau, il fait chaud à 11h. Mais il y avait même il y avait même des locaux, là, souvent, là, qui étaient encore là. T'sais, on dirait que c'est un peu une différente façon de penser, une différente culture aussi sur leur rythme de vie, je pense. Oui. Nous, on est très pressés, très performants. Justement, ça nous amène quand tu voyages justement dans des pays où est-ce que la culture est plus, bon, peut-être moins occidentale comme la nôtre, où est-ce que nous, c'est ça, là, le rythme est effréné. Puis quand tu arrives là-bas, puis c'est ta patience aussi qui peut des fois être testée, mais c'est très relax. Absolument, absolument. Et ça fait du bien. Ça fait du bien, exactement. Tu déconnectes, c'est ça l'important aussi. Hein? Ben oui, c'est ce que tu voulais quand tu es parti. Exactement. Déconnecter. Exactement.
On est beaucoup dans ton travail aussi, beaucoup sur ton téléphone, beaucoup sur les ordinateurs. Donc, prendre Réseaux une pause sociaux, oui. de tout ça pour vivre une expérience plus enrichissante aussi, plus reposante. Exact. Fait que le Mexique, honnêtement, Le Mexique. on le conseille. Et ce qu'on se disait aussi, c'est évidemment, bon, on n'est pas conseillère en voyage. La meilleure façon, allez vous asseoir avec un conseiller. Vous lui dites, écoutez, nous, on est tant de personnes. Nous, c'est ça notre budget. Nous, on est plus plage ou on est plus piscine. On veut faire des activités ou on veut pas en faire. Il va vous sortir un éventail de choix. Puis nous, des fois, en faisant nos propres recherches, c'est difficile de voir c'est quoi exactement. Il y a tellement de choix, là. Je veux dire... Absolument. Puis on a beaucoup de conseillers chez nous. Il y a beaucoup, évidemment, de clients qui voyagent. Donc, on a beaucoup de retours où la plage était magnifique ou ah non, là, il y a des réparations dans tel hôtel. C'est toutes des choses que sur Internet, peut-être, tu ne sauras pas. Donc, les conseillers sont très à l'affût des nouveautés, des tendances, de ce qui se passe dans les différents hôtels. Puis, c'est bien important, on en a parlé, de bien clarifier vos besoins et vos désirs. Comme ça, le conseiller ou la conseillère va vraiment pouvoir vous proposer un produit qui va vous convenir puis qui va vous satisfaire, puis vous allez passer des vacances extraordinaires. Il faut dire aussi qu'on a le retour des clients, effectivement, puis nos conseillers voyagent, mais ils ont aussi des voyages de familiarisation qu'on appelle, qui sont à différents endroits dans le monde, mais il y en a quand même souvent qui sont dans des destinations comme ça, Soleil, bon, Mexique, République, Jamaïque, peu importe. Ça, c'est des voyages qui leur permettent de visiter, c'est un rythme très rapide, très effréné, mais qui leur permet de visiter, par exemple, 5 hôtels différents dans la semaine. Ben là, c'est le fun. Après ça, Puis ils reviennent, puis ils nous parlent, on fait des présentations. Des présentations, donc ils présentent à tout le monde. Donc, c'est un partage d'informations qui se fait. Pour nous, c'est important, justement, de se partager le maximum d'informations. Puis d'être le mieux informé possible. On ne peut pas tout savoir, bien évidemment. Il arrive des choses, puis on ne peut pas savoir tous les hôtels, ce qui passe partout dans le monde, mais on essaie d'être le plus informé possible, puis d'en informer nos clients afin que leurs vacances se passent à merveille. Exact. Ben super. Une autre question qui est un peu en lien aussi avec les destinations. Oui. On reste dans la même veine. On s'était fait demander un peu les tendances. C'est quoi les tendances en ce moment de destination voyage? C'est où qu'on va, là? Si je veux partir en voyage, c'est où qu'on va? Où vas-tu? Où vas-tu? Ça dépend tellement. Très difficile quand même. C'est très, très difficile. Ça dépend vraiment du type de voyage. Par exemple, toi, tu aimes sortir des sentiers battus, essayer la nourriture locale. C'est moins planifié au day-to-day peut-être comme type de voyage. Fait qu'on va te proposer peut-être une destination qui est tendance, que tu pourras nous en parler parce que tu viens de la vivre, le Pérou qui gagne en popularité. Claudia arrive, tu étais allée à l'automne au Pérou? Oui, je suis allée à l'automne au Pérou justement parce que on regardait certaines destinations centrale Amérique du Sud avec une de mes amies. Puis j'ai une collègue, Caroline, qui est venue discuter avec moi dans un épisode. Elle revenait du Pérou, puis elle a tellement aimé ça. Là, on dirait que ça m'a vraiment motivée. Puis je me suis dit, OK, ben là, j'hésitais, mais on y va all-in. Puis j'avais jamais visité l'Amérique du Sud encore. J'avais fait l'Amérique centrale un petit peu, mais pas l'Amérique du Sud. Puis finalement, pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Je le recommande à tout le monde à qui je parle. J'ai quand même voyagé un peu, bon, en Europe. J'ai fait Bali, j'étais allée au Guatemala, etc. Mais le Pérou, wow! Nous, on est allés à l'automne, au mois d'octobre. La température, c'était parfait. Les gens sont très gentils, toujours aidants, toujours sympathiques. Ça s'est super bien passé. Le budget, la nourriture, honnêtement, on était très surpris. Évidemment, on fait nos recherches. Là. On se promenait pas, puis on rentrait sans savoir, parce que justement, avec mon ami, on aime ça découvrir, on aime ça bien manger. On allait voir, bon, sur Internet, les réseaux sociaux aussi, ça aide, des recommandations, tout ça. Puis, on n'a jamais été déçus, on a essayé plein de choses différentes. Puis pour un budget qui a vraiment, vraiment du bon sens, là, on n'allait pas là, toute dépense à l'extrême. On avait un certain budget, puis c'était vraiment possible de faire des activités, d'avoir des hébergements, wow, à un certain budget, tout ça. Fait que pour moi, honnêtement, là, c'est rare parce que souvent je voyage puis je me dis, bon, je suis déjà allée à cet endroit-là, je vais aller ailleurs à un prochain voyage, et ce serait une destination que je retournerais. Absolument. On ressent aussi un petit engouement justement pour l'Amérique du Sud, hein, la Colombie aussi, là, qui gagne en popularité. Beaucoup, on se fait poser beaucoup de questions. Le Brésil revient, l'Argentine, le Chili. Donc,
on ressent. Les gens ont fait beaucoup l'Europe souvent, donc on est rendu peut-être à voir autre chose, mais ça reste que l'Europe, bon, le Portugal qui était destination tendance il y a 2 ans, qui demeure aussi une destination très prisée par nos voyageurs. Bon, il y a la plage, la ville, c'est une destination quand même abordable. Absolument, en Europe, oui, vraiment. Le coût de la vie au Portugal, le vol, c'est un des vols les plus courts pour aller en Europe, se rendre au Portugal, donc ça reste très prisé. L'Italie, évidemment, est un coup de cœur, je pense on peut le mettre dans notre petite liste à chaque année. Il y a des classiques, là. Tu sais, la Grèce, ce genre de choses-là, c'est tellement magnifique, on voit des photos tout le temps. Juste nous, quand on fait des publicités, puis qu'on veut mettre des belles images, c'est souvent vers ça qu'on va, tu sais, la Toscane, Rome, les îles, tu sais, Santorin, etc., parce que c'est tellement beau. C'est un peu des musts sur la liste des gens, là. Exactement. Ça reste populaire encore cette année, l'année prochaine. Il y a le regain aussi là, des croisières. Là. Les croisières ont perdu un peu de plume là, durant la pandémie, bien évidemment, puis au retour de la pandémie, mais là, on ressent beaucoup un engouement là, pour tout type de croisière, que ce soit les gros nouveaux navires, les croisières fluviales, des trucs plus spéciaux, par exemple, des croisières exploration en Antarctique. Donc, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de... Puis les gens sont pas au cœur. Tu me disais même justement que tes amis ou les gens de ta génération qui sont peut-être moins attirés par ce type de voyage-là, parce qu'on a peut-être la conception que les croisières, c'est plus pour les personnes plus c'est ça, une autre clientèle, exactement. Mais non. Là. Ben, moi, il y a quelques années, là, même pas, je connaissais personne dans mon entourage qui était allé en croisière, de mon âge ou un petit peu plus vieux. Puis là, récemment, dans la dernière année, les derniers mois, j'en vois plein. Puis je pense qu'il y a aussi des compagnies qui font beaucoup de campagnes d'influenceurs, tout ça, pour aller rajeunir leur public. Puis je pense que ça fonctionne quand même bien. C'est une très belle option si jamais, bon, vous vous dites, OK, moi j'aimerais ça voyager en Europe, je sais pas où, il y a plein de destinations qui me tentent, je suis pas encore à l'aise, je sais pas trop où me lancer. Une croisière comme ça où est-ce que vous avez, bon, 6-7 ports d'escale dans différentes îles, dans différentes destinations européennes. Après ça, vous débarquez à un endroit, vous faites, hey, moi j'ai un coup de cœur pour, tu sais, justement, l'Italie ou comme la Turquie ou peu importe. Puis après ça, ben, l'année d'après ou dans les années suivantes, ben, vous planifiez un voyage complet là-bas. Fait que c'est ça qui est le fun, mais des croisières, ça peut être un 4 nuits là, dans les Caraïbes, ça peut être... Fait que c'est ça qui est le fun, c'est très, très flexible au niveau, justement, du prix, au niveau des itinéraires, au niveau des ports, où est-ce que de départ, tu sais, des ports... Il y a beaucoup de choix. Vraiment, là, vraiment. Beaucoup de choix, beaucoup de compagnies. On a des spécialistes chez Laurier du Vallon qui connaissent ça, qui ont fait beaucoup de croisières sur différents types de navires avec différentes compagnies. On a nos groupes accompagnés. Laurier du Vallon, si, par exemple, vous voulez, oui, vous aimez voyager, mais vous préférez être dans un cadre avec un groupe, avec un accompagnateur qui vient de chez nous, faire des visites en français. Donc, c'est toutes des choses qui sont possibles. Absolument, absolument. Puis, de plus en plus, il y a des nouveaux navires, des navires avec... des glissades d'eau sur le dessus, fait que si vous êtes en famille, exactement, comme il y en a qui sont plus tranquilles aussi, puis on veut pas, tu sais, si c'est des couples ou des personnes seules ou des amis, peu importe, qui sont rendus, bon, ça leur tente pas là, de gérer des enfants pendant la semaine, puis ils veulent une clientèle plus relaxe et tout ça, ben il y en a, là, fait que, honnêtement, informez-vous parce que c'est sûr qu'il y a une croisière pour vos besoins. Fait que, puis moi, ce que je voulais rajouter, c'était un petit peu au niveau des destinations tendances. Oui. Ben, je pense que les gens sont extrêmement influencés aussi par ce qu'ils voient. Oui. Comme je disais, moi, j'ai décidé finalement, officiellement d'aller au Pérou parce que j'avais eu des recommandations, parce que j'ai vu des photos. Quand, avec mon ami, on se dit, OK, où est-ce qu'on va manger? Même au Mexique. OK, on s'en va sur les réseaux sociaux. OK, c'est quoi les avis, les reviews, là, comme on dit en bon français? Je suis allée à telle place, tel type de nourriture, wow, ben c'est sûr que ça va te tenter d'y aller. Absolument. Si ta meilleure amie met des photos d'un magnifique coucher de soleil à tel endroit, ben après ça t'influence. Puis on le voit beaucoup même avec même des émissions de télé, des fois, là, The White Lotus, qui est une série très populaire, rendue à la saison 3, cette année c'était en Thaïlande. Ça a eu un impact là, sur les visites en Thaïlande, veux pas, tu sais, fait c'est l'actualité, tu sais, je me souviens, à un moment donné, bon, c'est plus québécois comme référence, mais Occupation Double était à Bali, je me souviens, là, puis on dirait qu'après ça, dans l'année suivante, je voyais tout le monde à la Bali. C'est comme un peu des modes, puis t'es influencé par... influencé, puis par les commentaires des gens, par notre entourage, c'est sûr que
c'est sûr que ça nous influence. C'est pour ça aussi que nous, on parle des femmes tours, qu'on veut que nos conseillers voyagent pour avoir les opinions de tout le monde. Puis quand tout le monde revient, que tu sois conseiller ou pas, ben, on aime ça partager l'information. Puis dire, hey, je suis allée à Londres, j'ai mangé à tel restaurant. Envoyez vos clients là, c'est délicieux. Ou j'ai découvert telle excursion. Avez-vous déjà fait ça? Donc, il y a l'échange d'informations puis le partage fait que... C'est vraiment précieux, honnêtement. Exactement. C'est vraiment une façon géniale de faire. On a fait le tour de ça. Je pense que oui. Ensuite, on avait une question que je trouvais vraiment le fun parce que là, c'est plus... on va raconter un petit peu une anecdote de voyage qui nous est déjà arrivée. Évidemment, il y en a 1 million. Ça a été difficile pour nous de choisir. Ça a été difficile de choisir parce qu'il y en avait plusieurs. Il y en a peut-être qui se racontent plus ou moins aussi derrière un micro. Je vais te laisser commencer. Une anecdote de voyage rigolote ou intéressante que tu peux nous raconter. On en avait plusieurs. Mon choix s'est arrêté sur une petite péripétie qui s'est passée. Quand j'étais au cégep, durant l'été, la pause d'école, j'étais partie travailler à Londres. Donc, départ après l'école, retour au mois d'août. Puis, acheter les billets d'avion bien d'avance. Je pense chez Voyage Campus à l'Université Laval. Je suis trop jeune pour la référence. Toi et tes références. Donc, le voyage tout l'été à Londres, puis la semaine avant le départ, on décide, Londres avait été un peu pluvieuse cet été-là, de faire un petit saut en Grèce. Puis le retour du voyage de Grèce se faisait la veille du départ, du retour à Québec. Donc, en tant que bonne jeune voyageuse, au retour, on a décidé de rester à l'aéroport, évidemment, et de coucher sur un magnifique banc d'aéroport. Les fameux bancs. Donc, restons à l'aéroport, couchons là. On est fatigué de notre retour, on couche. Le lendemain, on arrive pour se présenter là, au comptoir pour s'enregistrer pour notre vol. Et la dame au comptoir nous dit, bien non, les filles, c'était hier. Il y a eu un changement d'horaire. Donc, vous étiez dans l'aéroport? On était là. On aurait pu prendre notre vol parce qu'on était présente. Mais malheureusement, on n'a pas pu prendre le vol cette journée-là et on était... Ça fait longtemps que tu n'es pas allé chez toi. Tu as très hâte de retourner dans les petites choses. Donc, on était complètement déboussolés, en pleurs. Et... mais comment est-ce que vous auriez pu savoir? Parce que là, c'est sûr que c'est pas comme aujourd'hui, on reçoit une alerte. Là. Absolument. Ça fait 20 ans quand même. Donc, semble-t-il qu'on aurait reçu peut-être un courriel ou je ne sais trop. Bon, peut-être c'était notre faute, peut-être pas. On le sait pas, mais il y a eu un changement d'horaire d'une journée. Donc, regardez, soyez à l'affût des changements d'horaire, chers voyageurs. Mais, donc, on a dû recoucher une nuit, par exemple. Ils nous ont offert l'hôtel. OK, parce qu'on a eu un petit peu pitié des jeunes Québécoises qui devaient rentrer. Dormir sur un banc, en plus. Qui venaient dormir sur un banc. Donc, on avait fait on était revenus une journée plus tard là, à la maison. Mais bref. On était dans l'aéroport. C'est ça, ben en fait, c'est surtout ça, là. C'est qui est assez. Erreur de jeunesse ou c'est formatif. C'est l'expérience qui rentre. Et voilà. Toi, Claudia? Ben moi aussi, j'ai hésité. Il m'est arrivé quelques péripéties. J'ai décidé d'en prendre une dans un voyage un petit peu plus récent. Mon voyage au Pérou, ça a bien été. Pas rien de grave à rapporter. Le voyage de l'année d'avant, avec la même amie, on est allé au Portugal. Magnifique voyage aussi. Puis on est allé sur l'île de Madère. Donc, à partir de Lisbonne, tu prends un vol interne, 1 heure, 1 heure et demie, je pense, pour aller sur l'île de Madère. Et je pense qu'on n'avait pas assez fait nos recherches. Donc, on avait décidé de ne pas louer de voiture. Puis honnêtement, je recommande, si vous restez plusieurs jours, en tout cas, d'en louer une sur l'île de Madère. Parce que si vous voulez faire des randonnées, tout ça, c'est quand même... Tu sais, les routes sont plus difficiles, donc c'est quand même long de se déplacer. C'est plus facile en voiture. Nous, on n'avait pas de voiture. Puis on avait vu justement sur les réseaux un endroit où c'était un peu des sources thermales, bain naturel. Puis on se dit, on va aller là, ça va être le fun. Il faisait beau, on va en profiter. On s'est dit, on n'a pas de voiture, on va louer un scooter. Nous, n'ayant, dans le fond, en fait, jamais fait de scooter là, de notre vie, on s'était dit, ben écoute, là, ça ne doit pas être si compliqué que ça, on conduit des voitures, etc. Erreur de notre part. Donc, on loue un scooter dans une compagnie, monsieur super gentil, etc. Il nous explique comment ça fonctionne. On en prend un à 2. Il était pour 2 places. Et mon ami s'était proposé pour conduire. Il fallait désigner une conductrice, tout ça, pour les assurances, etc. Donc, elle s'est désignée pour conduire. Elle a dit, je vais faire un petit tour avant qu'on parte. C'était quand même 1 heure qu'on voulait faire en scooter. Et là, dès le départ, elle me dit, là, Claudia, je pense pas, là.
Puis je dois avouer qu'il était quand même gros, le scooter, là. On dirait que mini Petite moto, là, ouais. Fait qu'elle me dit là, je sais pas si c'est moi, mais on dirait que je trouve ça vraiment difficile. Puis c'est pas des routes comme ici, tu sais, on connaît pas justement les routes, on connaît pas la signalisation. Exactement, comment les gens, si c'est pas pareil, etc. Fait que là, j'ai dit, ben, go, là, tu sais, on est capable. Là. Fait que, puis finalement, ben, c'est ça, on n'a pas été capable, dans le fond. Qu'est-ce qui s'est passé? Environ, sans exagérer, 15 minutes après, bon, on quitte l'endroit de location, on se dirige vers une rue et on s'arrête. On s'arrête parce qu'elle dit non, là, ça fonctionne vraiment pas. J'ai dit, ben, garde, moi, je vais l'essayer. Et je suis venue pour l'essayer, puis ça s'est vraiment, vraiment mal passé. Puis on a fait un accident finalement, j'ai foncé dans un arbre. Pas de blessé, pas rien de grave, mais. Puis j'ai foncé dans un arbre, là, pas à toute vitesse non plus. Mais ce qui a fait en sorte que quand j'ai rentré dans l'arbre, ben, j'ai un petit peu tombé avec le scooter. Le scooter a graffiné une autre moto qui était à côté. Donc là, tu es au Portugal, tu viens de faire un accident, tout ça, tu te sens pas très bien. Bon, la police est venue, évidemment, vu que c'est un accident. Non, je me sentais pas très bien sur le coup. Mon ami pourra en témoigner, mais tout s'est bien terminé. C'est une très petite île, donc ce qui est arrivé, c'est qu'il y a des gens qui ont reconnu bon, le scooter ou la compagnie à laquelle on l'avait loué et a contacté le monsieur qui nous l'avait loué. Donc, il est arrivé et on a dit, ben mon Dieu, nous, on l'a pas contacté, comment ça, il sait? Puis, super gentil, le monsieur nous a rassuré, il dit, écoutez, là, ça arrive vraiment souvent, c'est juste du matériel, là, pas de problème. C'était pas brisé non plus, c'était plus égratigné. Donc, on a réussi à s'en sortir, on a dédommagé la personne, bon, à qui on avait fait des dommages sur son véhicule, parce que la personne, nous aussi, a été retrouvée d'une petite île, donc on a réussi à la contacter, elle est venue, super gentille, donc, plus de peur que de mal. Ça nous a coûté, bon, évidemment, des sous pour dédommager et tout, mais j'en ai parlé, c'est ça, j'en ai parlé avec des amis au retour, puis j'ai entendu beaucoup d'expériences d'amis ou de connaissances qui ont dit, écoute, moi, j'ai loué un scooter à telle place, ça s'est très mal passé. Fait si c'est une de vos idées, assurez-vous d'avoir les compétences pour le faire. C'est ça. Ou d'être avec quelqu'un qui a les compétences pour le faire, parce que c'est pas aussi facile que ça. Fait que, petite anecdote de voyage qui, là, aujourd'hui, c'est drôle. Sur le coup, c'est moins je trouvais pas ça moins, hein? Je trouvais pas ça très drôle. Par chance, mon ami a très bien géré. Je vais la remercier pour ça. Gérer le rapport de police, etc. Tout ça dans le calme et la portugais ou non, anglais. Bon. Mais donc voilà, on aurait pu en raconter évidemment plein. On en a beaucoup, on est isolés là, c'est dans la préparation. Oui, exactement. On pourrait faire un épisode. Ben, c'est ce qu'on s'est dit, on va peut-être rester à l'affût parce que peut-être faire des petites capsules ou quelque chose là, par rapport aux anecdotes de voyage parce que à 85 employés ici qui ont voyagé, je pense qu'on serait capable de faire un très beau topo. Dernière question qui, cette fois-ci, s'adresse à toi. Moi, on se demandait. Hein? Oui, parce que dans le fond, dans la publication qu'on a fait pour avoir des questions, il y a quelqu'un qui demandait ben, c'est quoi l'épisode que vous avez le plus aimé faire? Donc, évidemment, j'étais là à tous les épisodes. Alors, je vais répondre. Bon, j'ai aimé faire tous les épisodes. Comme je l'ai dit au début, je remercie tous les invités de s'être assis avec moi. Mais c'est sûr et certain que l'épisode numéro 1, qui est avec Linda. Linda Lonchard, comme je disais, qui est avec nous depuis près de 52 ans. Maintenant, hein? Pour moi, c'est mon épisode coup de cœur. Pour plusieurs raisons. La première raison étant que ben, c'est mon premier épisode. C'est nouveau, c'est un nouveau projet. J'avais fait un pilote avant pour se pratiquer, tout ça, qui n'a pas été publié. Mais là, c'était le vrai. Là. On s'assoit, ça va partir sur les plateformes, etc. Donc, ben, c'est sûr, je suis un petit peu fébrile, un peu nerveuse. Mais Linda, allez écouter l'épisode, vous allez voir, on la met à l'aise tout de suite. Elle parle, elle est tellement gentille, tellement sympathique. Donc, il y avait ça, l'effet de nouveauté. Donc, ça allait jouer pour beaucoup. Puis, évidemment, ben, l'invité. Avec Linda, on est revenu 50 ans en arrière. Tu sais, c'était comment quand tu as commencé? T'étais même pas née, là. Non. Donc, c'est beaucoup. Je n'étais pas née, je n'étais pas prête à être née non plus. Souvent, on entend parler, on lit des choses. Ah, dans le temps, ça se passait de X façon, mais là, elle pouvait en témoigner, tu sais, comment elle faisait les billets d'avion à la main, les factures à la main, les bottins pour les fournisseurs. Il y avait 3 types de tarifs seulement pour les vols. Tu sais, aujourd'hui, tu vas voir un tarif 5 minutes, ben c'est ça. Exactement. Fait que tout ce qu'elle pouvait vraiment, tu sais, témoigner de son expérience, j'aurais pu l'écouter pendant 5 heures, là. Puis peut-être qu'on la recevra dans un futur proche
pour encore plus raconter des anecdotes de voyage, justement. Elle en a raconté quelques-unes pendant l'épisode. Puis c'est une personne très passionnée. Honnêtement, vous allez le voir, elle parle. Puis encore aujourd'hui, Linda est dans notre division service affaires, mais elle est aussi à la réception du siège social. C'est la première personne le matin qui nous accueille. C'est la personne, quand vous appelez notre numéro général, qui vous répond avec le sourire dans la voix. Donc, c'est tellement agréable. Exactement. Donc, imaginez au téléphone, si elle est comme ça, comment qu'elle est dans la vraie vie. Donc, pour moi, c'était vraiment wow de discuter avec elle. Puis, ça m'a motivée aussi pour la suite. Ça s'est bien passé. On a fait un bel épisode. Fait que là, j'avais hâte. J'avais hâte de rencontrer les autres personnes, de parler d'autres sujets, de d'autres divisions aussi. Bon, congrès événements, vacances. Fait que, puis j'avais placé mes repères un petit peu, bon, comment j'allais poser mes questions. T'as pris l'expérience en tant Exactement. qu'animatrice de podcast. C'est ça, exactement. Tu vas rajouter sur ton CV d'ailleurs. Ben oui, podcast. absolument. Donc, une autre corde à mon arc. Donc, j'allais être plus à l'aise pour la suite. Je savais un petit peu aussi comment guider mon invité, si jamais il arrivait quelque chose. OK, est-ce qu'on reprend, est-ce qu'on coupe, peu importe. Donc c'est ça. J'ai adoré le coup de cœur pour l'épisode 1, mais j'ai aimé faire tous les épisodes avec les invités. Donc, ça fait le tour de nos questions aujourd'hui. Oui. Merci à tous ceux et celles qui ont posé des questions parce qu'on aime ça savoir. Là, oui, c'est intéressant aussi, des ben questions oui. à répondre. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Qu'est-ce que vous voulez entendre? Qu'est-ce que vous voulez écouter? Ben, merci à toi pour merci d'avoir reçu. Tes conseils, tes anecdotes. Je suis un peu nerveuse aussi, mais finalement, c'est tellement agréable. C'est ça. C'est comme une discussion, là. On n'est pas dans une entrevue, on discute. C'est ça. Tes conseils, tes anecdotes, c'était super intéressant. Comme j'ai mentionné au début, si les gens ont manqué des épisodes, qui veulent aller écouter Linda et tous les autres ensuite, on est sur toutes les plateformes, donc Spotify, Apple Podcast et YouTube. Donc, vous pouvez l'écouter en audio, vous pouvez l'écouter avec la vidéo, il n'y a pas de problème. Et si jamais vous avez d'autres questions, ben soit vous les posez en commentaire, on va y répondre, ou ben contactez-nous directement. Téléphone, courriel, notre site web, laurieduvaron.com. On est partout. Réseaux sociaux, on est partout. Donc, merci. Bien, merci à toi. Puis on se revoit en saison 2, j'espère. J'espère. Restez à l'affût. Merci. Merci.